fait ce petit scénario pour résumer le discours. Au centre, nous avons une entreprise ou business, n'est-ce pas? Alors, on définit quatre grandes catégories d'entreprises, n'est-ce pas? En français, le sole proprietorship, c'est-à-dire les propriétaires uniques. On a les corporates, n'est-ce pas? Ce sont des associés. On a les limited liability company, ce sont les LLC, n'est-ce pas? En France, dans nos jargons, au jargon français, on parle de sociétés à responsabilité limitée, n'est-ce pas? Et les partnerships, c'est-à-dire les limited, ce sont des entreprises dont je vais vous expliquer dans les lignes qui suivent la différence, parce que c'est important. Je constate souvent, il y a des personnes qui peuvent... C'est inimaginable de voir peut-être une dame qui fait une entreprise de tresse aller s'enregistrer en tant que corporate. Ou bien quelqu'un qui fait une boutique aller s'enregistrer en tant que corporate. Ou bien quelqu'un qui n'a pas un capital fort ou qui n'a pas une compétence réelle. Il va s'enregistrer comme une corporate. Et à la fin de la déclaration fiscale, parce que tous ces régimes fiscaux ont ce qu'on appelle en anglais des schedules, des programmes annuels. Et je regarde souvent certains entrepreneurs dont je sais que leurs entreprises sont déjà grillées pendant qu'ils s'embrouillent dehors à vouloir fonctionner. On sait que sur le plan légal et fiscal, c'est des entreprises qu'on a déjà rougies. Et le jour où ces entreprises-là voudraient gagner de la visibilité, l'État lui sort le ticket pour dire, non, toi, tu nous dois 25 000 dollars. Donc, nous allons revenir sur ces éléments et j'espère que les gens vont bien prêter attention sur le choix de la structure juridique. Alors, je reviens avec ces éléments encore plus en profondeur. C'est quoi un sole proprietorship? C'est une entreprise individuelle. Ça veut dire que Moussa est à la 135, il vend les chaussettes sur une table et il veut créer une entreprise. Qu'est-ce qu'il devrait créer? Est-ce une corporate, une LLC ou bien une sole proprietorship? Moussa quitte parce qu'il a entendu que son ami lui dit non, allez, il va y créer une corporate. Moussa y voit l'échec parce que ce qu'il fait, il n'a pas de capital et il a eu ses 20, 25 000, il est parti acheter les chaussettes. Le jour où il a la recette, c'est le même compte qui est son compte personnel, qui est aussi le compte de l'entreprise. Et la particularité de cette petite catégorie, c'est qu'elle est facile à ouvrir, à créer, même au sein d'une banque, vous pouvez ouvrir une sole proprietorship. Et vos bénéfices et ceux de l'entreprise sont confondus. Ça veut dire que dans votre porte-monnaie, il y a votre argent et il y a l'argent de l'entreprise. Si le policier vient, il dit vous vendez les sacs Louis Vuitton qu'on te fait, il ramasse tout. À ce moment, Moussa a tout perdu. Ça veut dire que ces biens sont connectés à ceux de l'entreprise. Sole proprietorship, c'est un début. C'est éventuellement les salons, souvent ce genre de régime, parce que dans les salons de coiffure, celle qui porte le projet est la propriétaire et le reste vient travailler avec des pourcentages. Le niveau qui suit la salle proprietorship, lorsque Gouem et Yannick et Bouba se réunissent, ils disent vraiment, nous devons créer une compagnie. Nous n'avons pas assez de budget. Quel est le meilleur régime pour des membres? On les appelle à ce moment des membres. Et je veux faire la démystification entre membres et partenaires parce que on emploie souvent ces expressions par abus de langage. Membres et partenaires. Un membre d'un groupe, comme par exemple l'UDB a ses membres, à la différence que l'UDB est une non-for-profit. Mais lorsqu'on parle d'une compagnie qui doit faire du profit, la différence entre une non-for-profit et une entreprise, c'est que la non-for-profit fait des profits, on ne fait pas de profits, pendant que l'entreprise fait du profit. C'est la différence qui existe. Sinon, les deux ont la même structuration. Donc, euh, euh, Yannick, Bouba se réunissent tous les deux. Ils décident de créer une entreprise pour desservir les problèmes d'entrepreneuriat au sein de la communauté. Donc, ils vont offrir des services de communication. À ce moment, c'est deux personnes qui s'asseyent autour d'un conseil d'administration, c'est-à-dire autour d'une réflexion. Ils écrivent, ils disent, de le 10, nous 12, Bouba, Yannick, nous avons décidé de créer l'entreprise Bouba BBC, localisée à New York, qui va faire dans les produits X ou Y. Ils finissent d'écrire ce qu'on appelle un statement. Ils signent tous les deux et ils amènent auprès du législateur, dit,
Moussa et truc crée l'entreprise BBC LLC qui va faire dans tel produit. À ce moment, les deux personnes engagées, c'est Moussa et et Yannick qui sont, on les qualifie de self-employed. La particularité aujourd'hui, c'est la plus répandue et la plus répandue pour les débutants. Facile à gérer, non taxable, la fiscalité est simple dans le suivi. Les biens, ça c'est ce qui est important. En cas de crise, en cas de dette de l'entreprise, à ce moment, les le patrimoine de Yannick et Bouba ne sont pas liés à celui de l'entreprise. Un cas pratique, l'entreprise BBC a emprunté 20 millions de dollars pour la réalisation de X ou Y projet, quelque part. L'entreprise a implémenté sur le terrain et puis, pas. Finalement, ils ont raté leur investissement. L'idée n'a pas été mûrie suffisamment. Et puis, l'entreprise doit 20 millions de dollars à une banque. La particularité de ce régime fiscal, c'est que à ce moment, lorsque l'entreprise crie à la faillite, les biens de Yannick et de Bouba sont séparés de celui de l'entreprise. Ah, pour dire simplement, l'entreprise, elle a fait faillite. Les biens de Bouba, c'est restent les siens. Ils crient bankruptcy. Et puis, leurs biens restent les leurs. Très bon départ pour toute jeune entreprise ambitieuse ou qui commence. Parce que là, vous prenez les cas de crédit, vous prenez les voitures, la plupart des compagnies qui font du leasing, pour les cas TLC et autres, ce sont des LLC. En cas de perte, vous n'êtes pas lié au problème de l'entreprise. Vous êtes dissocié, ce qu'on appelle des sociétés anonymes à responsabilité limitée dans le jargon français. Très avantageux aussi pour obtenir le crédit. J'aime souvent dire à ceux mêmes qui font le taxi, je voudrais vous rappeler au niveau de ce point, de cette rubrique, cette partie est bien parce que vous pouvez être ce qu'on appelle un single partenaire, c'est-à-dire que Bouba seul décide de créer sa LLC, c'est possible. On va dire à ce moment, LLC Bouba, single partenaire, c'est-à-dire Bouba est le seul partenaire de son entreprise, n'est-ce pas? Ou bien si Bouba s'associe avec Yannick, ça veut dire multiple partenaires. Sur le plan fiscal, c'est défini. Et l'avantage ici, j'aime souvent le dire pour ceux qui ont l'intention de faire du vrai business ou acheter des maisons ou faire tout ce qu'ils peuvent imaginer, LLC point de départ, c'est bon. Parce que sur le plan fiscal, vous avez la possibilité de jouer avec les impôts. Vous pouvez jouer sur les variantes fiscales. C'est à vous de voir ce que vous voulez déclarer. Je voudrais vous donner le nom d'une compagnie comme celle-là, qui a une référence aujourd'hui mondiale. Bon, par exemple, euh, Uber, qu'est-ce que je dis? Google que nous utilisons aujourd'hui, c'est une LLC avec deux partenaires. C'est une LLC, n'est-ce pas? Très bien à gérer. Et puis, pour les histoires qu'on appelle souvent en Afrique, les coups d'État là. Vous créez votre entreprise, Bouba, Yannick, ils me font bénir que non, bien, tu bosses, tu peux nous aider à faire X ou Y. Et je m'introduis dans le conseil d'administration. Et demain, Yannick et moi, on met Bouba dehors. Vous voyez un peu? Donc ça, ce n'est que le danger dans ce genre de structuration. Sinon, les déclarations fiscales sont périodiques pour ceux qui ont ce genre de trucs. Évitez d'être ce genre d'entreprise comme vous avez fait zéro chiffre d'affaires durant l'année fiscale. Souvenez-vous, une année fiscale commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Si votre entreprise a fait zéro chiffre d'affaires, et nous en parlerons plus loin, vous devez toujours déclarer. Et ceux-ci ont un schedule. Et par la suite, nous avons ce qu'on appelle le partnership. Je crois que la majorité de vous voit les partnerships, peut-être ne les identifie pas. Une entreprise à partnership, c'est une entreprise où on parle à ce moment des partenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences reconnues. Les médecins font des partnerships, les avocats font des partnerships. C'est-à-dire que ce sont des personnes à ressources qui s'asseyent. Ils disent, dans un domaine spécifique, nous décidons de créer une entreprise qui va faire dans des travaux de droit, dans des travaux de médecine, des cliniques. À ce moment, on ne parle plus de LLC. Par la LLC, tout le monde peut s'associer pour produire quelque chose. Or, dans le partnership, vous devez avoir la particularité, vous devez avoir une compétence avérée. La plupart du temps, il faut avoir des licences et des reconnaissances avérées dans le domaine pour lequel vous voulez vous lancer. Donc, ce sont des sociétés de nom collectif. Bouba et Yannick LTD ou law firm, ceux qui vont chez les avocats, vous allez toujours constater que ce sont des partnerships, n'est-ce pas?
Il faut être plus, il faut, à ce moment, contrairement à la LLC, qui peut avoir un single partner, dans le partnership, on commence à parler du pluriel, c'est-à-dire à partir de deux pour constituer un partnership. Les associés contribuent à part variable, c'est-à-dire 2%, Bouba a amené 20%, Yannick a amené 30%. Au moment de la mise en place du partnership, on va écrire que Bouba détient 25%, Yannick détient 20% dans la compagnie, n'est-ce pas? Le danger de ce genre de compagnie, c'est aussi le risque à ce moment, vous êtes connecté à l'existence de votre entreprise. Si elle a des dettes, vous les partenaires, vous devez, n'est-ce pas? Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices. Ça, c'est une forme de LLC, mais pour des personnes à compétence. Et le plus géant, et pour arriver au niveau de la corporate, il faut être grand. Ne vendez pas, ne faites pas les salons où vous faites la nourriture à la maison et puis vous partez créer une corporate. J'ai déjà vu des gens qui sont petits, avec même pas des capitaux, même pas de budget. Quelqu'un n'a même pas 500 dollars, il veut créer une corporate. Le gars veut se suicider. Ça veut dire quand vous n'avez rien, vous prenez la corporate, vous créez. Moi, moi qui suis dans ce domaine, dès que vous venez me voir, du moment où vous m'avez payé, si je vous conseille, vous n'écoutez pas parce qu'on dit les gens ne veulent pas écouter. Je prends la corde là, je vous mets au cou. Dès que vous mettez mon cachet, l'argent entre dans mon compte. Et puis je vous mets la corde au cou parce que c'est que vous vous guillotinez à l'instant. Pourquoi la corporate? La corporate voudrait dire que c'est un ensemble d'associés. Vous voyez les Facebook, Tesla, Twitter et autres. C'est un ensemble d'associés à forts capitaux. Il faut avoir des capitaux, n'est-ce pas? Dans la particularité ici, c'est des levées de fonds. Quand vous voulez faire grandir votre projet, vous devez, si vous êtes LLC, migrer vers la corporate parce que ce n'est que dans la corporate que vous pouvez vendre les actions. Vous ne pouvez pas être une LLC ou vendre les actions. On parle à ce moment du conseil d'administration. On ne parle pas de vente d'actions. Souvent, dans la bulle de langage, j'ai mon LLC dit je vais vendre les actions. C'est un rêve. On ne va vendre les actions de LLC. Sur le plan juridique, ça ne marche pas. Mais pour commencer à parler d'action ou ouverture d'action, lever des fonds, contribution, il faut parler de corporate. La bonne séance, là, j'ai mis ça comme des escaliers, échelle, c'était 1, 2, 3 en montant. C'est pour montrer comment on évolue. Ne vous levez pas en vendant les chaussettes au carrefour, vous partez faire la corporate. Vous voulez vous suicider. Donc, permet d'opérer et de lever des fonds, notamment la vente des actions, avoir des investisseurs, protéger les propriétaires. Dans la corporate, il y a des gens qui ont des corporates, mais ce sont des suicidés en même temps. La différence entre une LLC et une corporate, c'est que la corporate, vous êtes salarié dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de vous payer? Si vous ne vous payez pas, comment vous parlez de corporate? Si vous partez piquer l'argent dans les caisses de la maison, et puis vous dites que vous êtes corporé, c'est que vous êtes en train de vous voler. Ça veut dire, si je suis dans cette corporée, je te vois prendre l'argent ou je te demande la comptabilité, tu ne me présentes pas, je ne vais pas te porter plainte pour détournement de fonds dans ton entreprise que tu as créée. Donc la forme juridique est fondamentale. Prenez la peine d'étudier cet élément. Ne vous jetez pas seulement ipso facto. N'est-ce pas?